tous. Que le Seigneur vous fasse grâce ce matin. Amen. Et que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ abonde sur vous. Yes. Et lorsque je dis ceci, c'est que nous, en retour, que nous ayons de la miséricorde envers les autres, de la grâce envers les autres. C'est important, important. Amen. Il faut oublier ce qui est en arrière, regarder ce qui est en avant, pardonner, avancer et bénir le Seigneur dans son ensemble. Parce que deux tiers des messages de Jésus dans la parole de Dieu vont parler sur le pardon. Et Jésus, il met de l'importance parce qu'il sait que c'est un des problèmes possiblement dans le milieu chrétien, c'est le non-pardon ou la misère à pardonner. Ou, il y a des choses qui restent sur le cœur. Le pardon, ça libère. Hein? Oui, le pardon, ça libère, c'est officiel. Puis quand tu as pardonné quelqu'un ou quelqu'un t'a pardonné, tu te sens libre et frais, tu te sens frais. Yes. Prions ensemble maintenant. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le prince de la paix, celui qui nous donne, la vie en abondance. Jésus, tu nous l'as apporté cette vie en abondance, puis on la veut la saisir ce matin, parce qu'elle t'appartient et elle est pour nous, Seigneur. Tu fais partie de notre vie. Alléluia. Seigneur, bénis ce matin surtout, Seigneur, la louange, Père. La louange de nos lèvres, Seigneur. Que ça puisse descendre de mon toi comme un parfum incroyable, Seigneur. Que nous aide à comprendre, notre Dieu. Un parfum, Seigneur, que tu vas aimer, Père. Père, au nom de Jésus, je te prie qu'on puisse prier. On veut prier aussi pour la parole de Dieu qui soit prêchée, Seigneur. Père, au nom de Jésus ce matin. Au nom de Jésus ce matin. Merci et Amen. Nous allons avoir la communion. Oui, préparer tout ça. Juste à la fin de la réunion. Oui. Préparez votre petit verre de jus de raisin. Ou un petit verre de vin, whatever, un petit peu, avec un petit morceau de biscuit, qu'on puisse prendre la communion ensemble, se remémorer ce merveilleux retour de Jésus-Christ. Yes. Et moi, je sais que pour moi, la communion, je la prends, c'est dans mes attentes, c'est que Jésus revienne un jour. Amen. Et je vous laisse avec Manon, avec la louange, puis soyez bénis ce matin, et que le Seigneur rencontre vos besoins, surtout. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia, Père. Dans l'eau
Je suis
d'abondance en toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur.
pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté le roi, Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Invité Pasteur Michel. Alléluia. Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Yes, amen. Amen, Jesus. Donc, pour ce qui est des annonces, je veux juste vous dire que ça va être important de regarder notre Facebook parce qu'on ne va pas faire des annonces toujours les mêmes. Donc, ça va être affiché sur Facebook. Vous allez savoir ce qui se passe durant la semaine et tout. On vous invite à le consulter, à le partager surtout. Et soyez bénis en abondance dans le nom de Jésus. Yes. Bénis ta parole. Merci Amen. Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Je voulais faire une petite rectification avec vous. Vous savez, dans les derniers temps, je réalise, frères et sœurs, que je suis toujours pour faire la même chose. C'est parce que j'ai de quoi sur les cordes vocales. Vous savez, le Seigneur, il a fait un tune-up de ma vie, hein, au niveau du cœur, au niveau du sucre, le diabète. Et maintenant, il me reste encore, je vous dirais, ces choses-là que... J'ai ma fille, hein, qui me surveille beaucoup, qui me dit tout, papa, ça. Puis je suis content parce que je réalise que j'avais jamais pensé que j'avais pas que sur les cordes vocales, mais on va faire la vérification avec le médecin et ainsi de suite. Mais j'essaie de moins le faire parce que je sais que ça doit être assez dérangeant. Je m'écoute et je me dérange moi-même, frère et sœur, imaginez-vous. Alors, j'aimerais vous dire que je vais faire de mon mieux pour en faire le moins possible parce que ça peut être dérangeant pour du monde. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer ça du tout, puis je le comprends. Je le comprends s'ils n'aiment pas ça, frère, ça c'est normal aussi. Mais comprenez que des fois c'est pas trop facile parce que quand tu as quelque chose à la gorge, c'est assez, je vous dirais... c'est assez dérangeant, hein? Je veux dire, on peut pas... je veux dire, il faut que tu l'aies pour le savoir, là. De toute façon, vous me comprenez, vous me connaissez déjà, vous savez, presque 10 ans, pour ceux qui sont à l'église depuis le début, le 17 de juillet, ça fait 10 ans que nous avons fait l'ouverture de l'église. Alors, je veux, Seigneur, ceux qui sont là fidèles depuis le début, qui n'ont jamais abandonné, qui ont tenu le coup avec nous, qui étaient devenus des vieux piliers, hein, des vieux piliers de l'Église, pour les contents de les avoir au milieu de nous. Alors, j'avais fait, quand même, il ne faut pas oublier les noms, là. La première semaine, j'avais parlé sur l'attitude. La deuxième, j'avais parlé sur l'abaissement. La troisième, j'ai parlé sur l'attente. Et cette semaine, j'ai parlé sur l'assurance. Hein. C'est l'assurance. Maintenant, professeur, retenant à chaque fois le titre, pour la raison pourquoi est-ce qu'on partage la parole sur Joseph et qu'on donne un titre, c'est parce qu'en bout de ligne, il faut essayer de rentrer dans le contexte de ce qu'on va lire et de ce qu'on va discuter et voir quelle place constitue l'assurance dans tout ça, frère. J'aimerais ça de vous dire, j'aimerais lire, il y a un verset qui m'a longuement touché, que j'ai toujours retenu depuis longtemps, c'est dans Romains, il est décrit dans le chapitre 8, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, car j'ai l'assurance. Là, ici, l'assurance, mais gardons ce qui vient après. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ le Seigneur. Il dit, j'ai l'assurance de toutes ces choses-là. Je vais passer à travers toutes, si tu veux, les tempêtes, tous les démons possibles, tout ce que tu veux, tous les gens qui maïssent, et tout, je vous dirais, peu importe,
il dit, j'ai l'assurance que l'amour que j'ai en Christ, ça va rester là, et c'est ce qui m'acquiert ce merveilleux salut que Jésus nous a apporté. Alors, on est rendu à l'enseignement numéro 4, l'assurance. Frères et sœurs, la paix de Dieu ne se trouve que dans la relation personnelle avec lui. Si tu as une relation personnelle avec Dieu, c'est là que tu vas trouver ta paix. Puis, il y a des gens, c'est dommage, il y a des gens auxquels, des chrétiens que je reprends, que je leur dis, crée ta relation avec Dieu. Il y a des gens auxquels que j'ai dit, commence par 10 minutes tous les matins. Après ça, au bout de 3-4 mois, vas-y 15 minutes tous les matins. Et au bout de 6 mois, ben vas-y au bout de 20 minutes tous les matins. Il y a des gens qui arrivent, pasteur, maintenant je prie 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure par jour, puis ça, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on pratique, tranquillement pas vite, à créer, à fonder et à souder une relation avec Dieu. Tout au long de cette histoire sainte, il y a eu des gens déçus. Hein? On regardait la semaine passée, on parlait de Judas, frères et sœurs, hein? On parlait de l'attente, on parlait de Judas. Regarde qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait. Judas était tellement déçu qu'il avait nowhere to go. Il ne savait plus ce qui s'en allait. Hein? Ne savons pas où aller. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Par contre, dans cette histoire sainte, il y en a qui se sont tenus debout. Hein? Et c'est important. Et voici ce que donne l'assurance lorsque tu te tiens debout devant Dieu et tu fais des choses devant Dieu. Il y a des décisions que j'ai prises dans l'œuvre depuis les presque 30 ans de ministère que je fais. J'ai des décisions que j'ai prises par rapport à certaines personnes, certaines choses sur le ministère des villes, que j'ai gardées fermes, et aujourd'hui, j'en ai la réponse. Je garde les choses qui sont passées, puis je garde, j'avais raison de le faire, hein, j'avais raison de le faire. Et je ne dirai rien de personne. La famille de Joseph, c'est l'Église à l'époque. Hein? Si on regarde la famille de Joseph, les 12 tribus d'Israël, c'est l'Église d'aujourd'hui. Dans qui était parfait, il y avait de la misère, il marchait joliment religieusement. Hein? Nous devons toujours faire un parallèle avec notre Église. On regarde dans l'Église, professeur, avant que l'Église devienne ferme, avant que l'Église, les gens soient affermis dans l'Église, c'est normal qu'il y ait des choses, il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses qui vont se passer. Maintenant, nous allons lire ensemble, professeur, le chapitre 40 de la Genèse. 40 de la Genèse, je pense qu'il y a 23 versets, frères et sœurs. C'est ça, il y a 23 versets. C'est pas des longs chapitres, hein. C'est pas le psaume, le psaume 119, il y a 176 versets. Là, disons que ça serait exagéré. Mais là, on fait ici le chapitre 40 de la Genèse. Il y a 23 versets. Je vais commencer. Après ces choses, il arriva que les chansons, les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent le maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses 2 officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les 2 un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication du fait. Souvenez-vous, Joseph a eu un don, c'est lui qui révèle les songes, il a un don de Dieu. Okay? Joseph était venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-il pas à Dieu qu'appartiennent les explications? La gloire à Dieu. Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des chansons, les chansons, c'est lui qui donne le vin, c'est lui qui fournit la coupe au roi, puis qui remplit sa coupe, ok? Ça, c'est les chansons, ok? Le chef des chansons raconta son songe à Joseph, il lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre. » Le sceptre, c'est ce qui tient, je dirais, des gerbes ensemble, ok? Il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 serments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, et voici l'explication, les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme on avait l'habitude lorsque tu étais son échanson.
Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Oh wow, regardez ce qu'il dit. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Ça c'est Joseph. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en faveur au parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Et car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, panetier, c'est lui qui tient le pain du roi, qui donne le pain au roi dans un plateau. OK? Et le chef du panetier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, et voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera la tête de dessus toi. Il te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Oh, c'est violent. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main du Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph nous avait donnée. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Wow! C'est le fun de lire un chapitre puis de comprendre le contexte. Le contexte, c'est capable de nous donner une direction, puis une idée profonde de ce que la parole Dieu essaie de nous faire comprendre ou de nous expliquer ici, frères et sœurs. Okay? Ce que Dieu a fait pour Joseph à son arrivée chez Potiphar, c'est quand il est arrivé chez Potiphar, il a été élevé en dignité, là, Joseph ne veut pas. Il peut le faire même en prison. Même, on pense, chez Potiphar a travaillé pour lui, comme hey, wow, c'est un homme, Potiphar. Là. Mais là, on dit Joseph en prison, c'est pas pareil. Hein? On pense, tu peux pas servir comme tu servais chez Potiphar. La prison peut devenir un lieu d'épanouissement ou un lieu de gloire pour Dieu. Hein? On va le voir, frère et sœur. Là, on sait que ici, Joseph est en prison. Là, il va se soucier des autres, puis on va le voir plus loin un peu, OK? Dieu donne à Joseph, dès sa jeunesse, un don, révéler les songes, et ça le met dans l'ennui. Au chapitre 37, il explique 2 songes à son père et ses frères, ça le met dans le trouble, il est foutu en prison, OK? Mais voici l'assurance, frère et sœur. Okay? Voici l'assurance en prison. Au chapitre 40, c'est 2 songes qui vont le tirer d'ennui. Les 2 songes ici qui avaient révélé au panetier pour les chansons, va le tirer d'ennui et le préparer à une victoire. Frère et sœur, OK? Maintenant, 2 songes qui le mettent dans le trouble et 2 songes qui le tirent d'ennui. Voyez-vous, Dieu peut se glorifier dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les histoires de nos vies. Dieu peut se glorifier. Frères et sœurs, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu est un grand Seigneur, roi des rois, prince de la paix, le créateur des cieux et de la terre. Il faut réaliser que Joseph, frères et sœurs, à l'époque, n'est pas dans un pays juif. Hein? Il n'est pas dans un pays juif, frère. Et je vous dis une chose, c'est beaucoup plus difficile de discuter des choses de Dieu. Mais comment on peut arriver à Pharaon? Pharaon a tous ses dieux, puis tout ce que tu veux, OK? Et comment est-ce qu'on peut arriver à Pharaon, puis comment se dire, hey, Pharaon, je vais discuter des choses de Dieu avec toi. Premièrement, Pharaon ne l'écoutera pas. Je ne vais pas dire à Pharaon, regarde, je suis un homme de prière, ou je veux le matin à 8 heures que tu ne me déranges pas, Pharaon, de 8 heures à 9 heures, je prends dans la prière. On ne peut pas dire ces choses-là. Pharaon, il connaît rien de Dieu, de toute façon, c'est pas les mêmes dieux. Mais de garder ta relation, ça demande de la discipline. C'est pas facile, là. Ici, Joseph aura à discipliner sa vie pour être capable de garder sa relation avec Dieu. Et je vous dis, frères et sœurs, si tu n'as pas de relation avec Dieu, si tu ne te disciplines pas à créer une relation avec Dieu, tu vas difficilement arriver à la fin de la course. Tu vas difficilement ne pas réussir et tu vas souffrir. Je te dis d'avant, frère et sœur, je me lève le matin, dans le cœur, une chose, ce que je fais, je me lève, je fais un café à mon épouse, je me fais un café, hein, je fais mes petits besoins, je prépare ma musique, je m'assis ici dans mon bureau, dans mon salon, puis je prie le Seigneur, OK? Ça, c'est pas une routine.
Mais c'est quelque chose que je veux faire. N'oubliez pas que le prophète Daniel, là, il y avait des rouleaux de prières. Hein? Il y avait toutes les prières qui étaient écrites, puis les citait les unes après les autres. Et c'est bon de faire ça, parce que la pensée de l'homme ou la mort de l'homme, c'est une faculté qui oublie. Mais lorsqu'on écrit, hein, on dit toujours les écrits restent, hein? Et les paroles s'envolent. Et là, c'est pour ça que moi, j'ai écrit mes prières, frère. Dieu est juste. À la première Pâque, ça prenait le sang sur les linteaux. Quand que Moïse va sortir à la première Pâque avec le peuple d'Israël, Dieu avait dit au peuple d'Israël, vous mettrez du sang sur les linteaux de la porte. Et là, quand